La crème de la crème. Pour sa 3e édition, le Salon Saveurs du Dauphiné comptera dans sa brigade des top chefs isérois, dont Romain Hubert, chef étoilé du restaurant L'Émulsion à Saint-Alban-de-Roche. En sortant du lycée hôtelier, je savais que j'avais envie de créer mon restaurant assez rapidement. C'était vraiment une volonté et un rêve d'enfant. Et ma femme n'était pas du métier, et après quelques années de vie commune, elle m'a proposé de changer de vie pour m'accompagner et créer le restaurant. C'est toujours beaucoup plus facile en couple. Et puis elle était passionnée de vin depuis de nombreuses années, donc elle a pris en charge la partie salle et sommellerie. Au début, on était très peu nombreux, on avait un apprenti chacun, et là maintenant on a quand même une belle brigade en cuisine, et en salle c'est un peu plus compliqué, mais on est jusqu'à 9-10 dans le restaurant, alors qu'on était 3-4 au tout début. C'était pour moi un aboutissement parce que le chef de cuisine en général s'occupe de la cuisine et pas vraiment de la salle. Là c'est vraiment une histoire de couple, autant en cuisine qu'en salle. Ma femme est investie des deux côtés, moi aussi. L'univers nous correspond à tous les deux, au niveau décoration, l'atmosphère qu'il peut y avoir en salle, tout ça. François-Xavier Bouvet, chef du restaurant gastronomique auprès de chez vous, à Crémieux. Je suis né à Jallieu comme beaucoup, je suis de Saint-Hilaire-de-Brasse. Je suis bergerien parce que j'y ai passé toute mon enfance, ma grand-mère habite à Bourgoin. Je connaissais pas trop Crémieux, pas plus que ça en fait. J'y étais quand j'étais jeune, mais vraiment pas plus. Et ça m'a plu parce que j'ai trouvé que c'était une ville quand même très dynamique. Aujourd'hui, je regrette pas. On a une belle petite cité. Pour moi, ça me correspond. Donc moi, ça a toujours été mon but de m'installer de toute façon. Je suis un suiveur un peu. Donc moi, je suis un très très bon commis. Quand je suis chez quelqu'un, je fais ce qu'on me demande. Je suis un bon soldat. Et justement, j'ai besoin d'être tout seul pour pouvoir m'exprimer. Sinon, j'ose pas. Donc j'ai toujours su qu'il fallait que je sois tout seul pour si je voulais faire quelque chose à moi un jour. Ce qui m'a plu dans la cuisine, c'est le fait d'être polyvalent, en fait. Pour moi, la cuisine, c'est on touche vraiment à tout, quoi. On est des généralistes, quoi. Dans notre métier, dans le métier de l'alimentation, c'est nous les généralistes, on fait tout. On doit toucher au fromage, à la viande, au poisson, aux légumes, au vin, à l'accueil des clients. Enfin, on fait vraiment tout, quoi. On a tout regroupé dans notre maison. Ou encore Yves Bello, chef du restaurant gastronomique Le Dans tes yeux à Saint-Sava depuis 34 ans. Je suis natif de Bourgoin, et puis je connaissais ce restaurant parce qu'on y venait déjà manger étant enfant, et c'est un petit village super sympa, et ça m'a tout de suite plu. Et on s'y est installé. Le secret de la longévité, je sais pas. On s'est toujours appliqué à faire une cuisine, savoureuse, goûteuse, qui plaît à tout le monde. Et puis aussi, on a toujours eu une équipe solide derrière nous, donc ça nous a permis de durer dans le temps. Je pense que l'équipe est très importante pour ça. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes, qui prend des grignotes. Quand l'appétit va, tout va. Même si les recettes divergent, François-Xavier Bouvet, Romain Hubert et Yves Bello jouent du piano de cuisson avec la même passion, celle de créer des compositions savoureuses pour rendre l'expérience de leurs clients unique. Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, on a des boutiques. C'est Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Oui. Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Des fois, je dis ma touche, c'est de pas en avoir. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes, justement, et puis de restaurants qui se lancent avec des menus, enfin, des plats signatures, ce qu'on appelle aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu de plat signature, j'ai pas de tout ça. Ma cuisine, c'est une cuisine, assez intuitive, parce que je suis comme ça. Le menu change très souvent, très régulièrement, et j'ai pas de particularité. Après, j'ai remarqué quand même que la pâtisserie, en fait, c'est ce qui me démarque aussi. Je suis quand même pâtissier. J'aime ça aussi, et c'est vrai que j'ai tendance à, ne serait-ce que dans le dressage ou dans la façon de faire de la cuisine, je pense que je ferai ça aussi un peu comme un pâtissier. Des fois, les entrées, quand je les apporte, les gens ils disent « Ah, on dirait un dessert », donc bon, la ligne directive, après c'est le goût, j'aime les choses simples. Je pense que j'ai une cuisine du terroir quand même, enfin assez simple quand même, avec des goûts qui ne sont pas complètement, qui sortent pas vraiment du... qu'on pourra pas chercher non plus hyper loin, mais pour moi il faut être précis et que ça soit juste, que ça soit très équilibré, surtout c'est le principal en fait. L'équilibre, c'est ce qui fait tout dans un plat. Aujourd'hui on est quand même un restaurant gastronomique, donc on a des tickets moyens à 70-80 euros, on aimerait bien avoir des étoiles au Michelin. C'est pas une fin en soi, parce que la fin en soi c'est de me faire plaisir et de faire plaisir aux clients, et en même temps oui,
Voilà. On se pose toujours la question pourquoi on l'a pas. Si moi aujourd'hui je pousse l'excellence tout le temps, je fais le concours des meilleurs ouvriers de France que j'ai loupé la qualification, mais c'est toujours c'est un but. Pas l'étoile au Michelin, j'ai envie de dire les 3 étoiles. Il faut partir sur beaucoup plus de plats 100% végétaux parce que il y a eu une surconsommation de poissons et de viande qui avait pas de sens. Moi-même j'ai mis des années à en prendre conscience, mais maintenant ça y est, et chez nous vous trouverez plus de poissons d'eau de mer, de coquillages, crustacés, et il y a de plus en plus de végétal sur notre menu découverte. Les oies serait bon parce que ça est gras. Le troupeau de moutons s'abonne une fête de loup. Et avant de passer à la suite, l'éléphant aux olives. La protéine animale n'est pas inépuisable, donc il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience qu'on a tendance à manger beaucoup trop de poissons et beaucoup trop de viande tous les jours, et que le végétal c'est du maraîchage bio, du maraîchage raisonné, et ça pour le coup c'est inépuisable. Si on a des maraîchers autour de nous, il faut en profiter, quoi. Et on peut prendre autant de plaisir sur un légume rôti, bien assaisonné, avec des aromates, avec même un petit peu de fromage, un peu de produits laitiers modifiés. C'est extraordinaire. On cuisine d'abord pour se faire plaisir, pour mettre en avant nos producteurs et pour que nos clients soient heureux quand ils se mettent à table et quand ils repartent de chez nous. L'étoile Michelin, c'était une consécration. En tant que cuisinier, c'est un rêve qu'on a en mettant le premier pied dans les lycées hôteliers. On nous en parle, et voilà, c'est un rêve de gosse. Chaque année, effectivement, quand il y a la sortie du Michelin, on est attentif, on a cette petite boule au ventre en espérant la garder, ça c'est certain. On ajoute de plus en plus de petits détails pour que le client ait une expérience vraiment, je dirais pas inoubliable, mais une expérience totale. Donc voilà, on se met pas de pression, et voilà, c'est uniquement du plaisir. Et le but c'est de conserver cette étoile et de continuer d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de faire. Amène une deuxième étoile, tant mieux. Mais voilà, on veut rester un restaurant accessible. C'est pour ça que nos menus sont plus qu'abordables. On fait partie des restaurants étoilés les moins chers de France. Travailler des beaux produits. Moi, j'adore travailler les poissons, j'adore travailler les coquillages. Donc voilà, une cuisine savoureuse, une cuisine gourmande. Faire plaisir aux gens, c'est ça qui nous motive. Hein. C'est le retour client qui nous motive. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Les gens sont beaucoup plus éduqués maintenant, hein. Avec toutes les émissions de cuisine qu'on a sur les chaînes de télévision, les gens sont beaucoup plus éduqués, font beaucoup plus attention à ce qu'il y a dans l'assiette et à ce qu'il y a sur la carte quand même, hein. Beaucoup plus qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Ils veulent savoir d'où vient la viande, ils veulent savoir d'où viennent les légumes. Ils sont ils sont beaucoup plus curieux de ce qu'ils ont dans l'assiette. Pour ce faire, ils peuvent compter sur un territoire qui est joué d'une diversité de produits. Chez nous, on a tout, hein. On a de la viande, on a du fromage. On a même des poissons d'eau douce, mais hormis les poissons de mer, il faut bien les chercher dans la mer. Je veux dire, pour le reste, on a tout. On a des légumes fabuleux, on a plein de producteurs de légumes tout autour de nous, plein de producteurs de volailles et des producteurs de viande qui maintenant vendent en direct au restaurant. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça, c'est vraiment formidable. On connaît la race, on connaît la bête, on connaît l'éleveur, on sait comment il travaille. Voilà. Moi, je travaille en direct avec un éleveur. Il y a rien en Isère presque. Il y a presque pas beaucoup de spécialités. Il y en a très peu, c'est vrai, quand on regarde. Et en même temps, on est au milieu de tout ce qu'il y a de bien, quoi. Enfin, quand vous regardez tout ce qui touche l'Isère, c'est merveilleux. Mais en Isère, on a énormément de diversité, quoi. On n'a pas de grandes spécialités. Et en même temps, je pense que géographiquement aussi, parce que il n'y a pas de grands champs, parce qu'il n'y a pas de, on a plein de choses. Il y a plein de producteurs. Vous pouvez trouver en viande, vous pouvez trouver presque tout ce que vous voulez. Franchement, pigeons, lapins, canards, plein de sortes de cochons, etc. En légumes, il y a vraiment énormément de choses. Fruits, légumes. Moi, dans les producteurs très très locaux, quand même, j'ai une grosse partie de mes légumes. Non, en fait, tous mes légumes, pratiquement, tous mes légumes sont isérois de toute façon. Toute ma viande est iséroise. Donc vraiment, il y a une... moi, j'ai 60% de ma carte qui est iséroise facilement, quoi. Niveau maraîchage, il y a vraiment aucun problème. En poisson d'eau douce, on est un peu
un peu pauvre entre guillemets parce que on n'est pas si proche des lacs que ça et les lacs s'épuisent au niveau poisson. Mais voilà, nous on va travailler avec des piscicultures qui ont des élevages raisonnés, des élevages bio, de l'abattage équilibré qui respecte le poisson vraiment jusqu'au bout. On crée des plats suivant la saison de nos producteurs, pas spécialement la saison classique, mais vraiment la saison de nos producteurs pour suivre ce que la nature nous donne. Et ne pas tomber dans une surproduction et surconsommation. Voilà, chaque semaine nos plats sont mis au point avec des périodes entre guillemets définies par les producteurs, mais elles peuvent varier de quelques jours ou quelques semaines. Et on va faire nos essais par rapport aux premiers produits qu'ils vont nous donner. Le plat va évoluer un petit peu dans les premières semaines. Et ce sont des plats qui restent environ 1 mois et demi, 2 mois à la carte. Et chaque plat n'est pas figé. Chaque plat peut évoluer suivant la météo. Il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir du gel. Voilà, il y a une herbe aromatique ou un légume qui peut se stopper d'un coup. Et du coup, on est chaque jour confronté à ce genre de choses, chaque semaine. Et le plat peut évoluer par rapport à ça et devenir encore meilleur. Ça a vraiment fait évoluer ma cuisine et donner un sens encore plus profond à mon métier. L'engagement du territoire, l'engagement envers la planète, l'engagement économique qu'il peut y avoir sur notre région. Mais aussi des producteurs remarquables qui leur permettent de privilégier une cuisine locale, un engagement fort qui est depuis longtemps une évidence pour les 3 chefs. Pour moi, c'est pas une tendance, c'est une conviction. Tout le monde a gagné en faisant du ultra local. Sur l'humain, sur le côté environnemental. Enfin voilà, moi j'ai créé des liens avec des producteurs hyper forts. Ces producteurs-là, des fois, me demandent même de quoi j'aurais envie, de quoi j'aurais besoin. Et grâce à certaines envies, ils arrivent à faire découvrir aussi d'autres légumes à des particuliers qui sont plus compliqués à travailler entre guillemets, ou alors qui font juste un peu peur, mais qui sont simples à travailler, comme le salsifis blond. Ben voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve jamais sur les étals. C'est plus un légume du nord, on va dire, et puis un légume bien oublié. Et là, par exemple, avec les jardins de Pompoco à Crémépieux, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le salsifis blond, qui ressemble à une carotte blonde avec les fans, tout pareil, et c'est un légume extraordinaire. Nous, on a envie que chaque producteur puisse vivre de son métier. Et quand je dis vivre de son métier, c'est pas juste pouvoir se verser un salaire minimum, c'est pouvoir vivre dans un logement décent, et pouvoir emmener les enfants en vacances comme tout le monde. Enfin voilà, et c'est pour ça que je négocie aucun prix avec mes producteurs, aucun. Et que je comprends totalement que mes producteurs augmentent aussi leurs tarifs là maintenant, parce que tout coûte cher, le carburant, l'aliment pour les animaux, enfin voilà, l'eau, tout. C'est important depuis longtemps. Au fur et à mesure des expériences, je m'en suis rendu compte beaucoup. Moi, c'est dans un point de vue, j'ai envie de dire, il y a le côté très économique, et puis on peut dire le côté écologique entre guillemets, du moins de ne pas faire n'importe quoi. C'est un peu absurde cette course à devenir gros, cette course à exporter, etc. Tout ça, ça me correspond pas, et je me suis toujours dit que le local, c'est logique. Et moi, je travaille surtout qu'avec des producteurs en direct. J'ai horreur des grandes surfaces. Aujourd'hui, moi, sur ma carte, je travaille avec plus de 100 producteurs différents. C'est-à-dire que c'est énorme, en fait. Et encore, je peux faire, tous les jours, j'essaie d'en trouver des nouveaux, parce qu'il y a plein de choses. Souvent, on confond, on va dire, le cuisinier, il prend juste, il prend sa viande, il le marque, il prend sa viande chez son voisin, et puis 3 légumes, et puis il travaille des produits locaux. Mais aujourd'hui, dans une cuisine, on a des centaines de produits différents. Moi, j'aimerais que ces centaines de produits différents soient tous locaux, et surtout, pas tous locaux parce qu'on peut pas, mais tous avec des producteurs et des petits producteurs, parce que quand on parle du sel, du sucre, du chocolat, du café, tout ça, on peut pas travailler local. Mais on peut travailler avec des petits producteurs. J'en ai rencontré un qui est sur Bourgoin, par exemple. Il y a 3 jours, je le connaissais pas, qui produit sa vanille à Madagascar. Sa femme est à Madagascar, et lui, les Bergaliens, ils ont leur plantation, etc. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler, parce que maintenant, effectivement, c'est une mode, quoi. Je veux dire, nous, on l'a toujours fait, quoi. Nous, on est dans un village à la campagne, donc il est évident que les œufs, le fromage, même la viande, on va pas aller la chercher à Lyon ou à Paris. Effectivement, on la prend dans les fermes autour de chez nous. On a un producteur de viande qui est pas très loin, qui est à Torchevelon. Voilà.
pour nous, ça a été une évidence tout de suite, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu un peu entre guillemets une mode, quoi. Voilà. Mais c'est bien, hein. Je veux dire, voilà, nous, disons que maintenant, c'est un axe de notre métier qu'on n'avait peut-être pas avant. C'est que maintenant, le cœur de métier, c'est de trouver le producteur, quoi. De trouver le produit, quoi. C'est ça c'est la démarche actuelle, c'est une autre branche de notre métier, c'est de trouver le bon produit, le bon producteur au bon endroit. On est toujours à la recherche de produits, de producteurs qui pourraient étoffer la carte. Et d'ailleurs, on demande aux producteurs, venez nous voir, venez nous proposer vos produits, parce que ça nous prend du temps. Un patrimoine gastronomique local qui sera donc mis à l'honneur pendant le Salon Saveurs du Dauphiné, qui se tiendra les 3 et 4 décembre à la salle polyvalente. Une bonne nouvelle pour Yves Bello, déjà présent aux 2 dernières éditions. C'est une belle vitrine, quoi, parce qu'on se rend pas compte, mais on a besoin toujours de montrer aux gens notre métier. On a toujours besoin de leur expliquer comment on travaille, surtout au niveau de la gastronomie, quoi. Voilà, pour montrer que nous on travaille vraiment le produit brut de A à Z et qui sont pas trompés dans l'assiette, quoi. Qu'ils ont vraiment le produit qui est travaillé sans passer par des produits élaborés, semi-élaborés, voilà. Et en plus sur ce salon, on a les producteurs, on a les produits. Et on a des stands, on a un stand pour travailler en direct devant eux et leur montrer que voilà, qu'on travaille vraiment les produits. On a toujours besoin d'expliquer notre métier parce que malheureusement dans notre métier, il y a plein de gens différents, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, hein, mais il y en a plein qui travaillent pas très bien, comme il faut, quoi. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.